guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, j'ai vu beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques, de moqueries face aux cheveux, à la coupe de cheveux de Jay-Z. Donc, on sait que Jay-Z, au-delà du Grammys, quand il a pris position pour défendre sa femme, sa chérie, en disant qu'il trouvait injuste qu'elle gagne pas de prix et toute personne qui était là pour le prix de l'année. Mais on va y aller du côté capillaire. Parce qu'on se rappelle, il y a quelques années de ça, c'est le même public, surtout la communauté noire, qui critiquait, qui se moquait des cheveux de sa fille. Parce qu'elle avait un afro, on avait laissé ses cheveux naturels pour pas mettre trop de tension. Vous savez, quand vous tirez les cheveux, très jeunes, les parents, il y a beaucoup de parents qui sont, dans leur tête, ils se disent, plus je traumatise les cheveux de mon enfant très tôt, mieux ça va être. Bref, c'est une façon de voir. Mais là, maintenant, le monde, ils viennent critiquer les cheveux de Jay-Z en se moquant de lui, en se moquant de sa coupe, c'est laid, c'est ci, c'est tout ce que je veux. Et là, je me suis dit, on a toujours la place à ne pas aimer quelque chose. Mais il ne faut pas être hypocrite maintenant, donc il faut être hypocrite, le jeu de l'hypocrisie. Et je vais vous en parler. On est chez Doha, it's about everything, so let's go, guys. C'est bon, allez. Que, en tant que tel, la première chose que j'ai cherché à regarder, c'est quoi en vrai le style de Jay-Z. Dans ses cheveux, dans les locks qu'il a, parce que c'est des locks, c'est le freeform dreadlocks. Ça veut dire que ça a été conçu pour laisser la forme de tes cheveux se faire par elle-même. Donc, ce qui se conçoit. Donc, il n'y a pas la pression des cheveux, c'est ça le but, c'est que tes cheveux, ils poussent dans leur état naturel qu'ils devraient pousser. C'est la forme la plus naturelle qu'on peut revendiquer le naturel. Je sais qu'il y a toutes les teams de le monde qui vient avec. Moi, je suis pro-naturel. Les faux débats, ils parlent du naturel. Mais le naturel, quand il y a les débats de naturel, j'ai très vite compris c'était quoi chez vous. Le naturel, ça veut dire les cheveux actuellement métissés. Les cheveux qui sont curl naturels à la Spanish, Indian style, qui sont tout droits, puis il y a des petites ondulations. C'était ça votre naturel. Parce que le vrai naturel, la vraie coupe naturelle, dans cet état freeform, lock, ça va vous choquer, vous allez trouver ça laid, sale, vous moquer de ça en disant que c'est pas correct. Alors que le mouvement de Jay-Z, qu'on regarde, qui est une grande personnalité mondiale, qu'on le veuille ou pas, parce que Jay-Z n'est pas juste le mari de Beyoncé. Jay-Z a gagné son prix Dr. Dre, là. Certaines personnes, ils disaient que il est venu chercher le prix pour sa femme. Non, il a gagné le prix Dr. Dre. Pourquoi Beyoncé a gagné le prix Dr. Dre? C'est lui qui a gagné son prix Dr. Dre. Jay-Z était dans le hip-hop, que peut-être qu'on peut maintenant, si le monde qui sont fanatiques de hip-hop peut parler, il y avait Nas, il y avait tous, on peut y aller, mais il a quand même eu un mouvement, 99 Problem et tout, mais au-delà de ça, il a réellement une carrière, ok? Beaucoup plus que beaucoup. Donc, on peut comprendre qu'il a gagné le prix. Son prix n'est pas... Il n'y a personne qui est venu contester son prix, ok? C'est sûr qu'il en a profité pour passer son message, mais ça, c'est une autre chose. Mais Jay-Z, pourquoi je voulais en venir à là? Qu'il sait qu'il est businessman, c'est-à-dire qu'il a ses entreprises, il est patron d'entreprise. Il a voulu venir aborder, faire un mouvement pour changer une façon de voir, surtout sur le côté noir, le côté négroïde, notre côté à nous. En disant qu'un boss, un patron peut aussi aborder les cheveux naturels et peut passer. Mais c'est encore nous les noirs, hypocrites que nous sommes, en train de se moquer de ça. Et ensuite, je vais voir les faux débats qui vont venir dire « Ah, mais on est obligé de mettre du relaxant parce que les écoles, les employeurs sont durs avec nous, nos cheveux naturels. » Mais vous vous moquez des gens qui sont naturels, qui viennent se présenter à vous. Êtes-vous bête ou trop bête? Non, je le dis. Il faut être soit bête ou trop bête. Vous faites des faux débats. À longueur de journée, on est bon pour ça. Quand je regarde les plateformes, les débats, on est tellement bon pour créer des débats. Se dire que, mais pourquoi on n'accepte pas ci? On est obligé de faire ci, de faire ça. On n'accepte pas avec nos cheveux naturels. On ne nous accepte pas comme on est parce qu'on veut qu'on soit conditionné à la mode européenne.
Mais vous êtes en train, quelqu'un qui vient imposer la mode naturelle, vous êtes en train de le critiquer. Encore une fois, en 2024, je pense qu'on doit plus être dans le débat de « Ah non, un homme avec les cheveux tressés, avec des locks, il est moins bon que l'homme avec les cheveux rasés, tout ça. » On a pu le voir dans le cas de Hervé Bopa. Hervé Bopa, il n'a pas une belle coupe de cheveux bien plate, bien rasée, puis regardez son dossier. Donc, non. Donc, on doit arrêter avec ces préjugés, c'est prédestiné, ces choses de même. Et puis après, ensuite, je vois ça vient pas de loin parce qu'on se rappelle, il n'y a pas longtemps, on se moquait de sa propre fille, que sa mère, ses parents, sa famille, ses parents avaient décidé de laisser ses cheveux en mode naturel. Puis quand on regarde Jay-Z, qui est dans le style freeform locks, dreadlocks, on comprend pourquoi. Tu mets moins de pression dans ta tête, ça fait du sens. On regarde maintenant les cheveux de leur fille, on le voit, c'est correct. Mais par contre, elle aborde plus trop les cheveux, excepté elle va mettre des tresses, mais si on remarque, elle aborde plus trop les cheveux naturels. Elle vient vite dans les extensions, elle va venir très rapidement dans lisser ses cheveux. Parce que le mode, on a ancré ça en notre tête que le beau était beau à une certaine façon. Pendant longtemps, le monde même comparait Northwest, une enfant métisse avec une enfant de 2 parents noirs. Et puis on se disait, la métisse risque d'être plus belle. On l'associait comme ça. Donc oui, j'ai pas le choix de revenir sur ce sujet-là parce que je me suis dit, mais comment on peut être aussi hypocrite et aussi être autant facile à se réduire comme ça. Et puis c'est à se réduire, à se moquer de la différence qui est de notre naturel, de notre état. Et ensuite, dans les débats, on va dire « Ah, mais pourquoi on ne s'assied pas comme on peut... Le monde n'aime pas le naturel, on ne s'assied pas comme on est. » Mais nous-mêmes, on est les juges les plus durs. C'est pour ça. C'est pour ça que du monde, on n'a pas le choix. On va voir très tôt, on va mettre des perruques. C'est pour ça que vous allez voir des mères folding qui vont concevoir des petites perruques à leur enfant de 3 ans. Oui, on le voit là. Allez voir, taper une vidéo, vous allez voir des mères folding, moi je l'appelle des mères folding, qui sont en train de faire la conception de perruques pour leur enfant de 3 ans, pour que leur enfant ait des petits choux, des petits bonbons, parce que à 2-3 ans, tu as encore tes petits cheveux qui poussent. Et puis à cause de la société a tellement des préjugés, la communauté noire a tellement des préjugés, et je le dis direct, on a tellement des préjugés sur beaucoup de choses dans le côté de l'apparence, que beaucoup se retrouvent à faire ça. Je ne vais même pas dans le sujet de l'éclaircissement de la peau, ça c'est un autre débat. Je vais juste dans l'éclaircissement du cheveu, comment on est hypocrite entre nous. Et je me dis, Jay-Z quand même comme personnalité qui aborde le freeform dreadlocks, c'est tout à fait agréable qu'il le fasse comme personnalité, comme influent, comme homme d'affaires, comme businessman, qu'il montre qu'il gère, que c'est le patron. Mais c'est sûr que dans la vraie société de tous les jours, un homme qui arrive, qui aborde des dreadlocks, il risque de se faire recaler très facilement. Pourquoi? Parce que des personnes hypocrites, double standards, qui font semblant de réclamer le naturel, de faire des teams naturels. Mais naturel, c'est quoi le naturel que tu expliques pour toi? Le naturel, c'est d'avoir mis 2-3 tresses dans ta tête. Le naturel, c'est d'avoir mis ton relaxeur. Le naturel, c'est quoi? Là, la question change, n'est-ce pas? Et il faut le dénoncer, guys. Moi, désolé, quand j'ai vu ça, la première chose que j'ai regardé, j'ai vu que le monde qui venait, oh, mais pourquoi il fait des cheveux comme ça? Il doit couper ses cheveux. Et puis en plus, vous avez tellement l'état que vous regardez quelque chose, vous comprenez pas quelque chose, vous comprenez pas quelque chose de quelqu'un, vous voulez que la personne change pour vous faire plaisir à vos yeux, parce que vos yeux bêtes, qui sont bien grattés, vous comprenez pas. Moi, non, 2024, on y va sans filtre. Et je me dis, alors que tout ce qu'il suffit de faire, d'aller regarder, c'est quoi le style de Jay-Z? Ok, j'aime pas le style de Jay-Z, peut-être ses cheveux ont vraiment poussé parce que le monde qui dit c'est des perruques, non, c'est réellement ses cheveux. Ce type a des bons cheveux. Vous voyez ces enfants qui ont des bons cheveux? On voit Jay-Z, il a des bons cheveux, là. Et c'est sans tension, là. C'est-à-dire qu'il décide de couper les mèches et puis il peut les revendre de la même façon qu'on va chercher les cheveux des Indiennes. On peut commencer à couper ces cheveux-là, là, et puis les couper. Et c'est sûr, certains vont dire « Ah, mais ça a l'air sale et tout. » Ça veut dire que vous avez déjà l'aspect de vous dire que nos cheveux à l'état naturel, ils ont l'air sales. Ça veut dire que vous-même, on se juge comme ça entre nous. Et là, vous espérez que
d'autres personnes qui connaissent pas nos cheveux, ils soient compatissants. Nous-mêmes, on se juge comme ça. Et puis, on comprend pas qu'en étant moqueur, en se jugeant comme ça entre nous, on est maintenant à l'ère que tout le monde peut voir ça. Le monde sont comme, ah, mais si eux autres, ils disent que c'est sale comme ça, mais ça doit être sale comme ça, eux-mêmes le disent. On comprend pas ça parce qu'on a trop... Les blocs, les connexions se font pas, on comprend pas. Après, on va voir les éternels débats. Ah, moi, je veux quelqu'un de naturel. Ok, c'est quoi naturel pour toi? Ah, mais naturel, mais c'est concernant la couleur de cheveux, c'est concernant tout ça. Et puis, vous allez voir quelqu'un qui va venir et qui va aborder un style complètement naturel. Lui, il va pur naturel. C'est-à-dire qu'il doit... Jésus, ses cheveux sont propres. On sait, peut-être il y en a dans le dreadlock, ils en profitent d'être très mal propres, mais Jésus, ses cheveux sont très propres. On le voit, c'est bien fourni. On le voit qu'il a du soin. Il a des spécialistes qui font son soin. Et de temps en temps, ils font juste le rerouler parce que lui, il ne fait pas de pression. Quand on regarde, je me suis informée, j'ai regardé le style, le freeform, parce que c'est ça qu'il faut faire. Quand on voit, on entend quelque chose, on ne comprend pas quelque chose, on s'informe de c'est quoi ce style. J'ai même mis dans la description de cette vidéo, il y a une chaîne, il y a une femme qui, elle fait du freeform locks. Et elle explique comment ça fonctionne, donc dans son freeform, elle explique son entretien. Et il y a plusieurs styles que ça peut faire parce qu'on a différents types. Ou parce que le freeform, il adopte ton style à toi, ta texture naturelle. C'est-à-dire, lui, sa texture à Jessie, par exemple, on le voit que ses cheveux sont très épais, très durs, très corsés. Donc, ça sort comme ça. Certaines autres personnes qui vont le faire, ils ont peut-être un autre type de cheveux, donc leur freeform va sortir un peu plus mou, un peu plus différent. Mais c'est ça le but du freeform. Et puis, autant que j'en profite, parce que j'ai fait une vidéo que je parlais de Bob Marley, j'en profite, là, tout le monde, Bob Marley, et puis là, tout le monde en profite, on dit Bob Marley, c'était l'homme, c'était un homme, c'était une légende et tout. Mais vous serez moqué de Bob Marley aussi, hein, parce qu'il était dans le freeform aussi. Donc, c'est trop bien de vouloir définir naturel, de vouloir définir un team naturel. On veut ci, on veut ça. Mais quand le naturel nous est présenté, on se moque de ça, on le ridiculise. On se ridiculise soi-même et ensuite, on réclame que les autres nous respectent. Mais nous-mêmes, entre nous, on se ridiculise. Nous-mêmes, entre nous, on se moque des traits. Les commentaires, les autres endroits, je vois ces commentaires-là passer. Des gens de la communauté noire. Vous êtes un problème. On est un gros problème entre nous. Quand ils disent, ah, mais finalement, Blue est quand même belle, elle ressemble de plus en plus à sa mère. Sa mère, on n'oublie pas, Beyoncé, son père est afro-américain, sa mère est métisse. Donc, est métisse. C'est sa mère qui est métisse, qui a des traits très européens. Beyoncé, quand on la regarde, elle a des traits très européens. Très européens. Donc, oui, c'est sûr qu'on a tellement été conditionné que les traits européens, c'est dans les critères de beauté qu'on s'en rend même pas compte, mais nos préjugés sont présents. Même dans notre idéal du naturel, c'est pour s'approcher des traits européens et non pas se rapprocher de nos traits du naturel. Parce que techniquement, si vous parlez, vous vantez le naturel, vous allez tout de suite savoir c'est quoi le style de Jay-Z. C'est quoi qu'il fait, le freeform. En plus, il a commencé à zéro. Jay-Z avait ses petits cheveux là. Il n'avait pas de cheveux. Il a commencé à zéro, prendre soin de lui. C'est-à-dire que pour être dans le freeform, il faut gérer ton alimentation. Il y a plein de mode que tu dois gérer pour avoir des bonnes vitamines pour que tes cheveux poussent. Ça veut dire c'est ça qu'il entraîne là, qu'il gère là. C'est un mode de vie que ça vient avec. C'est pour ça que ça serait intéressant. Je vous donnerais comme petit devoir. Oui, parce que j'ai envie de vous donner des devoirs. Parce que pourquoi pas. Donc, de vous regarder la culture du Rastafari. Et dans la culture du Rastafari, ça parle des locks, des dreadlocks, mais dans cette culture-là, c'est un mode de vie. Les cheveux, plus le cheveu, les dreads, les locks sont bien épais, bien fournis, plus que c'est t'es en santé, t'es cheap. Ta santé se refait dans tes cheveux. Et nous, nos ancêtres, ils avaient justement... Leur force venait des cheveux. J'en profite pour mettre en parenthèse cette petite histoire de Samson qu'on connaît toutes, qui est même dans la Bible, qu'on parlait c'était un homme très fort, un homme, Samson. Et
il y avait cette Dalida, cette Ho de l'époque, qui avait été payée, envoyée pour venir chercher, trouver son secret où ce qu'il prenait, il puisait sa force parce que le monde comprenait, il prend sa force quelque part jusqu'à ce qu'ils ont compris que sa force venait des cheveux. C'est assez pour nous dire quelque chose. Dans les cheveux, même dans le monde spirituel, les cheveux, c'est une force, hein. Donc, quand on commence à comprendre l'état des cheveux et la force que c'est, on le comprend. Mais moi, pourquoi je voulais vraiment revenir sur cette vidéo, revenir sur la forme de Jay-Z, c'est sûr que le naturel va vous choquer si ça fait pas partie de votre habitude. Vous êtes habitué de voir on est habitué de voir les cheveux pour voir un style propre, c'est d'avoir les cheveux bien permanentés, lissés, bien lissés, que ce soit avec la kératine bien droite, avec des boucles bien parfaites. Donc on voit un cheveu crépus, on voit un cheveu qui est en mode naturel dans son état brut. C'est sûr que ça va choquer, ça va vous rendre perplexe. L'inconnu dérange, mais à tel point qu'on doit s'en moquer sans comprendre, là c'est un problème. Et je pense que quand on suit l'histoire de Jay-Z concernant quand il a décidé d'aborder cette coupe freeform naturelle, c'est lorsqu'on se rappelle, ils étaient allés, lui et sa famille, en Afrique, et il faisait des tournées, et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à laisser ses petits cheveux pousser, faire aborder ce style-là. Donc, non. Et puis en même temps, je trouve que ça fait un bel impact de dire que on peut normaliser de voir les cheveux. Combien de personnes vous allez venir avec cette phase de dire « Ah, la personne qui a les cheveux tressés ou lockés, il donne une mauvaise image que lui avec les cheveux, la tête rasée. » Alors que c'est pas ça du tout. La personne là qui a les cheveux rasés, il peut être un vrai bandit, être un pervers, être un détraqué. Et puis combien de fois c'est comme ça que vous allez vous faire avoir dans cette apparence. Quand vous allez dans ces vieux principes-là. Il faut arrêter. Ah non, retire tes cheveux, il faut que tu aies l'air sérieux. Parce que tu penses que c'est les cheveux, my hair, it's gonna make me look something else. Donc il faut justement que on voit autrement. Donc je tenais juste à partager ce petit concernant le freeform dreadlocks. C'est le goût de chaque. Peut-être que quelqu'un qui déciderait de le faire peut le faire. Dépendant de son type de cheveux, on peut comprendre le style va venir. Est-ce qu'il est pour autant que la personne mérite d'être traitée comme c'est laid, c'est quoi ça? C'est laid. La beauté est suggestive, comme on le dit. Le goût est suggestif, mais il faut comprendre aussi. Puis est-ce qu'on doit se moquer de ce qui est en nous naturellement? Si on on refuse d'accepter, c'est parce que c'est ça qu'on fait. On refuse d'accepter nos traits naturels, mais on est fâché de voir que les autres personnes ne l'acceptent pas. Comment tu peux espérer que le monde commence à accepter tes traits naturels si toi tu ne l'acceptes pas? Comment tu peux? Ça fait pas de sens. Si le monde étranger il voit qu'on se moque, on n'accepte pas nos traits naturels, nos cheveux, notre texture naturelle, on ne joue pas avec notre trait naturel pour le présenter, et puis ensuite on est vexé quand le monde s'en moque, mais il y a un petit problème. On peut pas s'étonner. Entre nous, on se moque de ça. Ils nous suivent. Donc, we can do better. We have to do better. Et je pense que de ce côté-ci, on peut dire tout ce qu'on veut de Jay-Z, mais je donne une étoile de pouvoir continuer de porter une coiffure naturelle, une coiffure qui représente beaucoup, qui a une histoire derrière tout ça. Je vous invite à aller le voir, Freeform Dreadlocks. Je vous invite à aller le voir et vous allez aussi comprendre le mode de vie qui vient derrière tout ça. Ça se rapproche beaucoup des Rastafari, c'est pour ça que je vous ai dit comme petit devoir d'aller regarder les comparaisons. Mais je vous laisse sur ce. Au lieu de se moquer de la différence, on peut commencer à comprendre la différence et se dire que c'est correct. Même si vous n'aimez pas quelque chose, vous décidez, vous ne l'aimez pas pour vous parce que vous n'êtes pas habitué. Continuez de faire ce que vous devez faire, c'est tout. Je vous laisse sur